durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le commerce équitable dont la 18e édition de la quinzaine se déroule partout en France du 12 au 27 mai 2018. Pour son lancement en Meurthe-et-Moselle, nous sommes au marché de Vendeuvre-les-Nancy, première commune du département labellisée Territoire du commerce équitable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Stéphane Ablot, bonjour. Bonjour. Stéphane Ablot, vous êtes le maire de Vendeuvre-les-Nancy, vous êtes également vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et vous venez de recevoir, au nom de la ville de Vendeuvre-les-Nancy, le label Territoire de commerce équitable. En quoi concerne ce label ? Alors écoutez, comme son nom l'indique, moi je sais que, étant attaché aux valeurs de la République, le mot équité, voilà, on peut le commenter même longtemps et longuement et en l'appréciant parce que c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses dans notre histoire. L'équité, c'est le fait aussi de partager. Il y a l'idée de partage dans l'équité. Il y a pas de barrière, quoi, et on travaille avec les autres. C'est ça l'équité aussi. Donc on retrouve cette équité-là dans la pratique des actions. Quand on dit ça doit être équitable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la même chance pour tous. Bon, alors à partir de là, il y a des critères qui sont définis par une commission, certainement, puisque c'est elle, c'est pas nous, elle est indépendante. Alors on le voit, je peux commenter pour ceux qui nous écoutent. On le voit, c'est parce que on le voit. Voilà, j'ai le diplôme. Alors, commerce équitable, ça c'est un petit logo. Un autre, un monde équitable. Un autre, fair trade. Alors je connais pas trop l'anglais. Un autre, artisan du monde. On a l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères et du développement international. Donc voilà, c'est officiel. Voilà, j'imagine qu'effectivement, pour eux, le territoire, c'est les actions qui sont mises en place sur la ville. Et on est la première ville de Meurthe-et-Moselle à avoir reçu ce label. Alors, quand on écoute, tout à l'heure, on entendait le discours. Je reprends un petit peu les mots pour essayer de comprendre. Ce qui nous est arrivé, c'est pas par hasard, parce que j'ai des élus et puis des acteurs locaux qui travaillent ensemble. Voilà, c'était l'idée de travailler avec les rapports Nord-Sud et Nord-Nord. Nord-Sud, on le voit, il y a des pays qui sont en grande difficulté. Effectivement, il y a un travail qui est mis en place avec ces pays-là. Bon, nous, certainement, on a rempli aussi des conditions, on a rempli un dossier. On travaille avec de nombreux pays, notamment on est jumelé avec Poa, c'est une grande ville avec plusieurs petits villages au Burkina Faso, deuxième pays le plus pauvre du monde. On fabrique des écoles avec eux, on travaille avec eux sur place. Ils font du petit commerce pour survivre, notamment du poulet, voilà, et ils ont besoin de produire. Donc on fait un travail. Alors, ce qui a été mis en avant aussi, c'est certainement l'éducation et l'initiation pour les élèves. Donc il y a des actions pédagogiques mises en œuvre aussi sur la ville. Là, on est dans un marché bio, les gens ne voient pas mais ils entendent peut-être, et on travaille aussi rapport Nord-Nord, c'est-à-dire on a des agriculteurs en difficulté et on demande à ce qu'ils viennent ici le dimanche au marché, le vendredi au marché bio, et place à eux parce qu'ils sont en difficulté. On a 32 000 habitants, on a un marché régional et nous on veut aider aussi les agriculteurs, alors pas à survivre mais à vivre, parce que non seulement ils font du bon travail, ils sont locaux, mais en plus ils travaillent avec les produits de la nature et ils peuvent aussi échanger. C'est pas qu'un rapport de producteur à client, c'est un rapport de producteur à citoyen. Pour autant, vous n'avez pas attendu, Stéphane Ablot, la remise de ce label pour précisément organiser ce marché bio ici à Vendeuvre. Alors j'aime bien votre question là parce que moi elle me plaît beaucoup, parce que je suis content de l'avoir et je remercie vraiment ceux qui nous l'ont donné. Et en même temps, je vais le dire un peu directement et pas vulgairement, mais ça change rien à notre façon de faire. C'était l'autre partie de ma question. Ouais, parce que non, je veux dire, vous savez, il y a des gens qui ont reçu des prix Nobel, ils les ont refusés. Moi, je vous le dis très sincèrement, on me remettrait des médailles du ministère de la Jeunesse et tout. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Même en chocolat équitable. Non, ça m'intéresse pas. Là, honnêtement, c'est différent. Parce que là, il y a la notion de solidarité. Et je vais vous dire pourquoi je m'en fous pas. Parce que je le reçois pas en mon nom. Je le reçois au nom des citoyens. Et je le reçois au nom des acteurs. Et l'honneur revient aux élus, aux commerçants, aux producteurs et aux habitants. Donc c'est en leur nom que je suis fier. Voilà. Moi, pour ce qui me concerne moi personnellement, oui, pour les représentants en tant que premier magistrat de la commune, oui.
Après, bien sûr qu'on met en œuvre des actions, mais on n'a pas à se vanter. Les choses, après, elles se voient. C'est aux gens de juger. Nous, on ne dit pas on a fait. C'est aux gens de dire ils font. Voilà. En même temps, Stéphane Ablot, vous le disiez tout à l'heure, la première commune de Meurthe-et-Moselle à bénéficier d'un tel label, c'est forcément flatteur, mais ça reste quand même dérisoire, non? Au regard des enjeux précisément. Et puis, j'ai envie de dire, mais que font les autres communes? Écoutez, nous, on n'a pas d'exemple à montrer. Moi, je vais vous dire une chose. On essaie de développer des endroits qui étaient voués à des no man's land, à des désertifications. On y installe des entreprises. Et moi, quand j'ai vu ces entreprises arriver, alors qu'avant c'était le désert et la difficulté économique et sociale, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était pas on a gagné, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres communes. J'ai fait venir le maire de Pienne, qui est un ami. Et j'ai vu que lui, après la crise de la sidérurgie et des mines qui ont fermé, je me suis dit, mais comment ils peuvent assurer leur mutation? Et moi, ça m'intéresse quand je vois qu'au CHU de Brabois, il y a 8000 employés qui vont arriver, qu'il y a des appareils numériques pour soigner le monde entier. Et quand je vois qu'il y a des petits villages qui crèvent, je me dis, c'est dégueulasse. Et effectivement, votre question, elle est bonne là-dessus. C'est pas que font les autres communes, c'est que font les acteurs qui œuvrent pour que les communes travaillent ensemble. Parce que les petits maires des petites communes, moi j'en connais qui ont vécu des moments de détresse et de dépression terribles et de difficultés. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, qu'ils n'ont même plus les moyens de faire? C'est eux-mêmes qui achètent avec leur propre argent du matériel qu'on ne leur donne plus. Et après, on parle de communes, on parle de république, on parle de proximité avec les citoyens. Franchement, c'est dégueulasse. Alors moi, je vais vous dire, c'est pas les communes à qui on peut en vouloir. C'est même, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut travailler parce que les forces, elles existent dans les petites communes. Les agriculteurs, s'il n'y avait pas la terre, s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Donc après, ils demandent que ça de travailler. Et puis les villes demandent que ça de les accueillir. Simplement, il faut créer un petit peu les conditions. Je suis content qu'il y ait le département. Je suis content que vous, en tant que médias, parce que vous êtes des radios aussi pour sensibiliser, éveiller les consciences et les faire participer, vous soyez là. C'est la parole qui circule, c'est la prise de conscience collective et c'est le travail ensemble. Moi, je suis pour une dynamique à développer. Et on veut pas. Bien sûr que si on sert d'exemple, on est content. Mais en même temps, il ne faut pas avoir la tête comme une pastèque. On s'en fout de ça. Je veux dire, très sincèrement, nous, on vient, regardez, moi, je reçois le diplôme, j'en ai pour 10 minutes, et puis je pars. Mais le vrai travailleur dans l'histoire, c'est qui? C'est celui qui produit, c'est celui qui vient consommer, puis qui nourrit sa famille. C'est l'élu qui travaille du matin au soir. C'est à eux tout cet honneur-là. Donc, voilà, faut rester les pieds sur terre. Et puis les vrais pieds sur terre, c'est pas à Vendœuvre, c'est les agriculteurs, c'est ceux qui produisent. C'est le produit de la terre, c'est le sang de la terre, c'est eux qui suent pour nous. Et il n'y a pas qu'un rapport de... Ça, j'insiste vraiment, je suis attaché, c'est pas un rapport où les personnes vont simplement consommer. Voilà. Vous vous rendez compte? Vous allez dans un magasin. Si le rapport il est uniquement mercantile et financier, c'est pas normal. Il faut aussi savoir comment l'employé est considéré. Il faut savoir comment le producteur travaille. Il faut savoir quel produit il fait. Il faut savoir dans le circuit de la distribution jusqu'à la consommation comment les choses se passent. C'est ça l'équité. C'est tout le travail qui est mis en œuvre de la production à la distribution et à la consommation. Stéphane Ablot, votre discours est évidemment merveilleux, mais on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. On est très loin d'avoir une démarche générale sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici à Vendœuvre, très bien votre label, très bien vos mots. Ça reste, et je le répète encore une fois marginal, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se généralise? Alors moi je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître surprenant. Il faut que ça continue à craindre et il faut que ça s'écroule et il faut continuer à être dans le négatif et à ce qu'on se plante. Quand je dis ça, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que raisonnons par l'absurde. À force de laisser les gens dans la malnutrition, dans la mauvaise bouffe, dans la malbouffe, à force de laisser les agriculteurs se démerder et s'écrouler, à force de laisser les populations en autarcie ne plus fonctionner, à un moment donné, les gens comprendront peut-être que la solution, elle doit venir autrement, ailleurs, pour d'autres perspectives. Donc à la limite, qui continue comme ça à être dans la merde, quand je dis ils, c'est ceux qui ne prennent pas conscience, ceux qui ont le pouvoir de faire, et puis qui se rendent compte qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que non, franchement... Et vous pensez qu'on en prend le chemin, c'est pas la bien sûr qu'on prend le chemin, parce que tellement les gens n'en prennent pas le chemin qu'ils seront obligés d'en prendre le chemin. Évidemment, ça paraît clair. Quand le président de la République, hier, il annonce des choses, il est formidable dans son discours, et quand les gens disent que sur le terrain, ça se passe mal, il faut peut-être passer à l'acte. Regardez, je vous donne un exemple. Jean-Louis Borloo, il fait un rapport sur les logements sociaux. Ici, on est concerné avec la rénovation urbaine. Et il fait un très bon rapport. Après, c'est bien, hein, le gouvernement, il a le rapport. Maintenant, il faut qu'il fasse. Donc moi, je veux dire,
la République en marche, il faut qu'elle ne soit pas en recul, donc qu'on se mette autour de la table et qu'on y aille. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je veux dire, les gens vont les dégager, comme tout le monde. Et maintenant, ce n'est plus une question de clan politique, c'est une question de citoyenneté. Donc, dans l'idée, les choses sont bonnes, mais dans la pratique, il faut le faire. Et si ça ne se fait pas, ça se fera obligatoirement. On ne peut pas continuer à être dans un mur, franchement. Comme quoi, Stéphane Ablot, le diplôme que vous venez de recevoir vous inspire quand même. Ben non, parce que le diplôme là, moi je l'offre à tous ceux qui... à la limite, moi, franchement, j'ai des facilités. Ici, c'est la deuxième ville du département. Voilà, il y a l'infrastructure qui s'y prête. Moi, je pense qu'on peut aussi faire ça dans d'autres villes. Je pense que les villes sont preneuses. Après, il faut créer les conditions, il faut se mettre autour de la table. D'ailleurs, les villes le font parce que si les producteurs locaux viennent là, ils viennent bien de petits villages, ils viennent bien. Il y a bien un travail ensemble, c'est déjà mis en œuvre. Mais attendez, non, sincèrement, moi je dis pas cocorico à Vendeuvre. Il y a d'autres villes et d'autres villages qui le font aussi. Vous allez à Pont-à-Mousson, vous allez à Lunéville, il y a des petits marchés du terroir, il y a des gens qui se battent. Donc simplement, s'ils n'ont pas le label, c'est peut-être parce que il faut aller un petit peu plus loin. Mais nous, on ne l'avait pas il y a 4 ans, maintenant on l'a. Il faut maintenant que ce soit une notion et une démarche universelle. Freedom and justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better place. Freedom and justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better place. Live together, love forever. It's the only thing we can do. I'll be saying we're gonna make it through. Oh, yeah. Freedom and justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better place. African American, de manière pas don peine. Asian, européenne, de manière pas don peine. Salut, salam, shalom, noir ou blanc, rouge et jaune. N'y a pas bokriem, n'y a pas bokriem, n'y a pas yale, n'y bon. N'y a pas bokriem, n'y a pas bokriem, n'y a pas yale, n'y sac. N'y a pas bokriem, n'y a pas bokriem, n'y a pas tomate à main. Freedom and justice is the melody that let us shine on. If you hear it through the music, we can make this world a better place. Freedom Durablement vôtre, Éric Mutschler. is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better. Chantal Sant, bonjour. Bonjour, Chantal Sant, en tant que vice-présidente, vice-présidente. bien sûr, chacun sa place, du collectif pour l'économie solidaire, le Colécosol, mais sa vocation est beaucoup plus large. Oui, Colécosol existe au niveau Alsace, existe depuis 20 ans et était basé au départ sur l'économie solidaire. Mais la vocation de Colécosol, c'est avant tout la promotion du commerce équitable et l'économie solidaire. Mais nous avons gardé notre nom origine, Colécosol. Pour notre plus grand plaisir, puisque moi je suis donc vice-présidente de Strasbourg, pour notre plus grand plaisir, depuis 1 an, il y a donc une fusion entre le collectif lorrain. Alors pour la petite histoire, je suis lorraine, mais maintenant strasbourgeoise. Donc le collectif lorrain qui s'est donc associé au collectif
alsacien et nous sommes devenus Colécosol Grand Est. Malheureusement, c'est encore assez difficile, mais c'est une vocation aussi, c'est de nos amis de Champagne-Ardenne que nous connaissons et qui vont nous rejoindre tout doucement aussi à travers ce collectif Grand Est. Alors ça, c'est pour la structure administrative, Voilà. Chantal Sante. Le commerce équitable dont on démarre ici aujourd'hui sur ce marché bio de Vendeuvre-les-Nancy en ce vendredi 11 mai marque le début de la quinzaine du commerce équitable pour la Meurthe-et-Moselle. Comment est-ce que vous pourriez définir ce fameux commerce équitable ? Oui, alors je vais vous parler du commerce équitable, avant tout de la quinzaine. Donc la quinzaine du commerce équitable, c'est la 18e quinzaine du commerce équitable. C'est un enjeu non pas ici local, c'est un enjeu national. Le thème de cette quinzaine, donc qui a lieu du 12 au 27 mai. C'est toujours là, au mois de mai, voilà, 12 au 27. C'est un très bon choix de mois. Et le thème, cette 18e rencontre, enfin de quinzaine du commerce équitable, le thème cette année est l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc chaque année il y a un thème différent et là je pense que nous sommes au cœur du sujet des genres. Voilà. Le commerce équitable, ce que c'est, alors commerce équitable, il y a commerce et il y a équitable. Commerce équitable, a priori, ce ne sont pas forcément deux mots qu'on associe volontiers. Absolument, absolument. C'est pour ça que je reprécise commerce, il y a quand même le mot commerce. C'est-à-dire c'est une relation que nous avons non pas avec des clients, mais avec nos partenaires. Et le commerce équitable, c'est des relations nord, pays nous occidentaux, en vocation d'avoir un partenariat sur du long terme avec des producteurs du Sud, Amérique latine, Afrique, Asie. Partenariat veut dire au départ, de leur côté, eux se montent en collectivité, ont une vocation de diffuser leurs produits, mais une vocation différente. Et c'est eux qui nous contactent au niveau national et international, bien sûr, pour se monter en coopérative et entrer dans une démarche de label du commerce équitable. Ça veut dire avant tout commerce équitable, juste prix. Juste prix pour le producteur. Juste prix ou prix juste ? Alors, vous savez, la même chose. On joue sur des mots, le juste prix ou le prix juste, avant tout, à non pas négocier, c'est le petit producteur dans sa collectivité, dans sa coopérative, qui essaie de déterminer le prix juste ou le juste prix, qui permet de rémunérer correctement les salariés. Et on sait à travers nous, notre démarche de commerce équitable qui existe en France au niveau, ça fait déjà plus de 40 ans, que très souvent c'est une population de femmes. Là je suis un peu dans la thématique de cette année, une population de femmes et de femmes qui se montent en collectivité et grâce à leur travail, à leur production. Je prends par exemple les mangues que nous vendons en boutique, les mangues du Burkina Faso. Un exemple, ce sont des femmes qui se sont dit nous avons des mangues, nous allons les transformer, nous allons les sécher et ça permet des villages complets, des femmes du village complet qui prennent leur vie en main et qui permet et qui travaillent et en relation avec le commerce équitable. Chantal, ça c'est le commerce nord-sud. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu à développer le commerce équitable nord-nord ? Alors ce commerce nord-sud, voilà, c'est pour ça quand on parle de commerce équitable, où nous sommes totalement dans le commerce de la solidarité internationale. Il y a une vocation depuis des années. Et on le sait, vous le savez aussi, là maintenant, nos petits agriculteurs, des situations difficiles auxquelles ils sont confrontés. Nous avons eu une réunion avec ici pour le label au niveau de la mairie et des collectivités. La mairie de Vendeuvre, pardon, où on a quand même des collègues qui nous ont quand même rappelé qu'il y a un suicide tous les jours de petits agriculteurs. Hein, et qui, voilà. Donc cette problématique, elle existe aussi chez nous. Et donc maintenant, c'est en étude depuis longtemps, il y a ce qu'on appelait commerce équitable. On ne savait pas comment l'appeler. Et on appelait commerce équitable nord-nord. Pourquoi nord-sud, nord-nord ? Nord-nord veut dire commerce équitable en France. Et oui, tout simplement. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc là, évidemment, il y a tout ce travail qui fait. Maintenant, on a plus une dénomination où on parle de commerce équitable Made in France.
Voilà. Par rapport, oui, voilà. Donc là, ça veut dire c'est monter des partenariats avec des petits producteurs ou des petits producteurs qui se montent en coopérative. Et il y a des produits qui donnent un exemple. Ça peut être de la farine que l'on voit dans certaines boutiques, étiquable à une charte commerce équitable depuis quelques années. Et vous voyez dans les grandes distributions, même si Artisans du Monde n'est pas dans la grande distribution, parce qu'on ne le souhaite pas, on n'est pas complice de la grande distribution. Voilà. Mais étiquable, il y a plein de produits du commerce équitable qui sont dans la grande distribution et il y a des produits du Nord-Nord. Alors justement, Chantal Sante, vous parlez de commerce équitable, de label commerce équitable, de produits présents dans les grandes surfaces. Comment est-ce que le consommateur peut être certain que ce n'est pas un énième label inventé par le marketing pour vendre un produit qu'il croit équitable? On a quand même, depuis des années, depuis que 40 ans, ici en France, que le commerce équitable existe, il y a des organismes labellisateurs. On ne met pas un logo comme ça sur un produit et on dit c'est du commerce équitable. C'est un processus très long et tout. Donc il y a des organismes labellisateurs. Je vais en donner un, alors, qui est par exemple le Max Havelaar, que tout le monde connaît et qu'on voit dans les grandes surfaces. Si je prends le labellisateur qui est de Artisans du Monde, nous avons choisi la labellisation WFTO. On peut regarder sur les signes, voilà ce que ça correspond. Non, un produit qui a été labellisé, ça veut dire qu'il a fait un chemin très très long avant qu'il soit labellisé. Ensuite, on a vu à travers des émissions, à travers de tas de moments de reportage, que quelquefois, en Asie, en Afrique, que le commerce équitable, malgré ce qu'on a pu nous dire, que la main-d'œuvre elle était aussi maltraitée, qu'ils utilisaient quelquefois une main-d'œuvre étrangère et tout. C'est du domaine du possible. Mais le but, c'est quand même, chaque année, régulièrement, de faire des contrôles pour correspondre à la charte. Alors, est-ce qu'on est pur et blanc? Mais oui, il y a une vocation à l'être. Voilà. Chantal Sante, évidemment, personne n'est jamais à l'abri de, on va dire, mauvais coucheurs, hein, ça existe dans tous les domaines. De profiter de l'occasion, mais voilà. Mais il y a quand même une vocation vraiment de contrôle. Oui. Alors, cette année, 18e édition de la quinzaine du commerce équitable, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 jours? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours et qu'est-ce que ça apporte au commerce équitable, Chantal Sante? Alors, pour nous, je précise, nous sommes bien souvent bénévoles, hein. Donc je suis bénévole depuis un peu plus de 20 ans là maintenant, sur Metz, voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte? C'est un focus particulier. Alors on travaille toute l'année bénévole par rapport à nos démarches, mais c'est un focus que l'on met pendant cette quinzaine, mais surtout orienté grand public. Donc c'est-à-dire c'est à travers plein de manifestations. Par exemple, si je prends comme manifestation vraiment phare pour vous, Vendeuvre, il y a eu ce choix de cette labellisation qui a été fait pendant la quinzaine. Et le choix est bien souvent, j'ai participé à des différentes labellisations, le choix il se fait dans des endroits où il y a le monde, où il y a les gens, où on est près des gens et dans un marché. Alors est-ce que vous observez depuis 18 ans une montée en puissance, une plus grande sensibilité de nos concitoyens au commerce équitable? Absolument. Je crois qu'il y a 18 ans, il y avait peut-être 2-3% de la population qui connaissait, qui savait un petit peu ce mot de commerce équitable. Maintenant, je crois que c'est, il y a 74% de gens qui ont des notions à plusieurs degrés de ce que c'est que le commerce équitable. Quand je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons
la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté aussi. Nous sommes toujours au marché de Vendeuvre en ce vendredi 11 mai, au marché bio, à l'occasion du lancement de la quinzaine du commerce équitable. Alors une opération qui ne se déroule pas seulement à Vendeuvre, ni seulement en Meurthe-et-Moselle, ni même en Lorraine, mais partout en France. Et c'est pour 15 jours. Chantal Sante, vous êtes, vice-présidente du Colécosol, c'est le collectif pour l'économie solidaire. Une action, un travail bénévole. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager comme ça depuis 20 ans dans ce soutien au commerce équitable? Ce qui me motive, c'est que le commerce équitable touche notre façon de vivre, de consommer, d'être. Commerce équitable, c'est l'éducation, c'est le plaidoyer, c'est notre façon de penser, notre réveil au monde, c'est le respect, c'est la solidarité. Donc tout ça, je l'ai trouvé dans le commerce équitable. Alors je ne peux pas dire très jeune, mais on va dire tout en travaillant, j'ai commencé à militer et maintenant en tant que retraité, je milite encore davantage sans me fatiguer. Donc ça concerne des valeurs que je porte donc depuis que nous portons tous en collectif depuis toujours, qui est du commerce équitable, mais bien au-delà du commerce équitable. Bien au-delà du commerce équitable. Alors, Chantal Sante, on entend bien votre engagement bénévole associatif. Ambiance festive quand même ici sur ce marché bio à l'occasion de la remise du label territoire de commerce équitable. Mais ce n'était pas vraiment la question que je voulais vous poser, Chantal Sante. Alors, vous êtes bénévole et vous vous occupez de commerce, fut-il équitable. Est-ce que c'est un modèle économique que de s'engager bénévolement? Est-ce que le commerce équitable pourrait se passer du bénévolat? Alors, est-ce que ça pourrait se passer du bénévolat? On va dire que si le commerce équitable, et c'est le cas, permet d'embaucher des personnes dans ce secteur-là, je trouve extraordinaire, bien sûr, bien sûr. Par exemple, le Colécosol, si vous me parlez de ça, Colécosol Strasbourg, nous avons 2 salariés à mi-temps qui sont embauchés en CDI. Au sein de la Fédération Artisans du Monde, ce ne sont que des personnes qui sont en CDI. Voilà. Par contre, si je prends le modèle Artisans du Monde boutique, Artisans du Monde est basé sur le bénévolat. Mais certaines boutiques en France, il y en a 142, on embauche des personnes à mi-temps ou tout. Donc voilà, si on peut embaucher, évidemment. Mais on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. Donc la base de bénévolat, elle est aussi importante. Alors le choix cette année de cette thématique de la quinzaine du commerce équitable, c'est la relation, ou en tout cas le rapport femmes-hommes. Et dans ce sens-là, pourquoi le choix de cette thématique que l'on pourrait peut-être a priori penser éloignée du commerce équitable? Oh mon Dieu, non!
Ah ben non, 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 justement, nous dans le commerce équitable, on est confronté au parcours de ces femmes en Afrique et tout. Donc on est justement, alors et cette thématique, elle est de cette année, mais elle a déjà été auparavant, il y a quelques années, cette thématique où c'était l'année de la femme. Non, non, on s'aperçoit justement à travers le commerce équitable que ce sont des coopératives de femmes qui sauvent des villages entiers. Donc la femme a un rôle à jouer. Donc nous sommes, commerce équitable, non pas confrontés, mais on est en relation par rapport à cette émergence de femmes et qui sauve quelquefois des situations et qui permet aux enfants d'aller à l'école et tout. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas dans le commerce équitable, mais on a à travers nos expériences, dans certains pays, de collectifs de femmes extraordinaires. Chantal Sante, une dernière question. Oui. Est-ce que le commerce équitable a vocation à se généraliser ou au contraire à rester un peu en marge du système dominant d'un capitalisme ravageur, pour le dire de façon courte? Nous, on combat autre vie, autre façon de consommer, autre façon. Ce commerce mondialisé, on n'en veut plus. Par rapport à nos partenaires, si on parle de partenaires du Sud, nous, on voudrait ne plus parler de commerce équitable. Ça veut dire que s'ils n'ont plus besoin de commerce équitable, c'est qu'ils sont dans un commerce traditionnel, normal, et voilà. Permettre que le commerce soit équitable, ça devrait être une banalisation complète. Vous avez une définition très courte, en quelques mots, du commerce équitable, et puis on restera là-dessus. Chantal Sante. Ce que c'est le commerce équitable, c'est le commerce bien sûr, mais commerce équitable c'est aussi le plaidoyer, c'est-à-dire des actions de terrain et l'éducation. L'éducation dans les écoles, jusque dans les universités, à vivre autrement, consommer autrement et parler du commerce équitable, bien sûr. Puisque c'est la quinzaine du commerce équitable du 12 au 27 mai et que nous avons eu le témoignage de personnes hautement placés, on va bien sûr aller chercher aussi l'avis de ceux qui font le commerce équitable, dont vous, Pascal Didier. Bonjour. Bonjour. Pascal Didier, on vous connaît pour vous avoir rencontré plusieurs fois déjà dans cette émission Durablement Vôtre. Vous êtes le gérant de la coopérative Éthique, vêtements issus du commerce équitable à Nancy, ça tombe bien. Pascal Didier, vous êtes présent ici à Vendeuvre au marché bio à l'occasion de cette inauguration pour la Meurthe-et-Moselle de cette quinzaine du commerce équitable. D'abord, qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent ici? Et puis, que vous apporte cette quinzaine du commerce équitable, Pascal Didier? Alors, la quinzaine du commerce équitable, pour nous, c'est la période la plus faste et la plus complète de l'année. Dommage qu'elle ne dure que 15 jours. Puisqu'on fait un grand nombre d'animations et de manifestations en Lorraine, au-delà de Nancy, évidemment. Donc, c'est important parce que ça nous fait connaître beaucoup plus. À Vendeuvre, cette année, c'était impératif, c'était idéal d'être là, puisque, comme vous l'avez dit, ils viennent d'être labellisés territoire de commerce équitable. Donc c'était la bonne occasion de faire une belle petite manifestation. On fait 3 jours là, sur Vendeuvre. Et c'est intéressant parce qu'on va toucher des publics très différents les uns des autres. Aujourd'hui, des publics un peu conquis à la cause du bio et de l'équitable. Dimanche, différemment. Alors justement, c'est la 18e édition de cette quinzaine du commerce équitable du 12 au 27 mai, c'est partout en France, donc aussi en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine et dans le Grand Est. Est-ce qu'il y a une évolution, Pascal Didier, de la clientèle? Vous disiez à l'instant des gens convaincus, mais est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui des gens qui viennent vous voir au magasin Bététique, mais aussi dans d'autres domaines du commerce? Il y a ici des chocolats, il y a de la farine, il y a un peu de tout issu du commerce équitable. Est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle qui apparaît? Alors il y a un rajeunissement de la clientèle qui est vraiment attesté aujourd'hui, ça c'est sûr. Nous on le constate à la fois dans la boutique et ailleurs. Bon, c'est vrai, il y a une prise de conscience chez les jeunes qui n'existait pas auparavant. Et là, l'acheter mieux, l'acheter moins, l'acheter mieux, c'est véritablement aujourd'hui chez les jeunes, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr. Oui. C'est le commerce avec moins de lâcheté. Ah ben oui, il faut avec beaucoup de courage. Et par contre, on se gausse aujourd'hui d'un chiffre qu'on vous a peut-être donné, 1 milliard d'euros le montant du commerce équitable en France. Un record battu. 0,05% du PIB. Je vous laisse imaginer. La marge qu'il vous reste encore à conquérir. Le public à convaincre, voilà. Durablement Vôtre,
Éric Mutschler. Parmi les autres actrices et acteurs présents ici au marché bio de Vendeuvre à l'occasion de ce lancement de la quinzaine du commerce équitable, ça se déroulera partout en France du 12 au 27 mai, eh bien il y a le stand d'Ayoudar. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous appelez, si j'ai bien noté, Catherine Pelletier, vous êtes la secrétaire de l'association Ayoudar. En quoi consiste cette association, Catherine ? Donc notre association, elle existe depuis plus de 15 ans, elle est nancéenne et on vient en aide à un centre qui s'appelle le CIMA, le Centre d'intégration des mineurs en abandon, qui recueille les enfants de la rue de Lima, qui leur offre un avenir possible. Voilà. Alors vous êtes présente ici, oui. Mais vous êtes également active tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous présentez sur ce stand ici à Vendeuvre ? Donc nous adhérons à Colécosol et nous sommes parmi ce collectif parce que tout notre artisanat, nous l'achetons en commerce équitable. Nous achetons directement auprès des producteurs sur place à un juste prix dans l'esprit du commerce équitable. Alors vendez-nous vos produits présents. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? Bon, nos produits ici, vu qu'on est presque en été, on n'a pas pris, mais on a beaucoup de choses de lainage, mais on a aussi des bijoux qui sont en tagua, c'est de l'ivoire végétal. Et puis on a beaucoup de sacs qui sont fabriqués dans la région de Cusco, des trousses, des instruments de musique. Qu'est-ce que vous attendez de cette quinzaine du commerce équitable du 12 au 27 mai, Catherine Pelletier ? Nous attendons une prise de conscience, une information auprès du grand public et puis aller trouver des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à la cause et que par cet intermédiaire, on puisse toucher. Vous avez le sentiment que cette prise de conscience émerge ? Elle émerge, mais on a encore beaucoup de travail à faire. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Nous sommes toujours au marché de Vendeuvre à l'occasion de l'inauguration, on peut appeler ça comme ça, de la quinzaine du commerce équitable partout en France. Et à propos, eh bien, on va profiter de la présence ici à Nancy, Vendeuvre-les-Nancy pour être exact, d'Élodie Nasse. Bonjour. Bonjour. Élodie Nasse, je vais vous laisser vous présenter parce qu'il y a un petit jeu de mots dans le nom de votre mouvement que je vais vous laisser le plaisir de nous présenter et puis nous expliquer ce qu'une représentante d'un mouvement national qui a son siège à Paris vient faire à Nancy. Alors, effectivement, je travaille pour un mouvement citoyen qui s'appelle Faire un monde équitable. Il y a un jeu de mots puisque le verbe faire voit son E entre crochets et qui, du coup, on fait un jeu entre le verbe et faire qui veut dire équitable en anglais.
Pourquoi je suis ici? C'est parce que c'est effectivement l'inauguration de la quinzaine du commerce équitable et on en a profité pour remettre le prix du label Territoire de commerce équitable qu'a reçu la ville de Vendeuvre pour la première fois cette année. Non seulement la première fois, mais c'est même la seule commune de Meurthe-et-Moselle, me semble-t-il, d'après ce que nous a expliqué tout à l'heure Stéphane Ablot, le maire de Vendeuvre. Oui, il y a aussi le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui, pour le coup, a reçu du jury un renouvellement de ce label et qui est, depuis de nombreuses années déjà, très impliqué sur le commerce équitable. Alors, à quoi ressemble ce label et surtout, qu'est-ce qu'il apporte à son récipiendaire, que ce soit une commune ou un département, Élodie Nasse? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait comment recevoir ce label. En fait, donc, qu'on soit une toute petite commune comme Salles en Alsace ou une commune beaucoup plus importante comme Paris, on peut candidater à ce label. Il y a 5 critères que vous pourrez retrouver, mais qui va à la fois de mettre en place des actions de sensibilisation des citoyens sur son territoire à impulser des achats publics responsables au sein de sa commune. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça permet de rentrer dans un mouvement international, une dynamique internationale qui voit plus de 2000 communes et villes dans le monde qui sont labellisées commerce équitable. Ça permet aussi de montrer comment une commune peut s'engager sur des thématiques qui vont de la consommation responsable au développement durable, à l'économie sociale et solidaire et aussi aux solidarités. Alors évidemment, on est très heureux que le commerce équitable se développe. En même temps, 18e édition cette année, est-ce que c'est, j'imagine, à la fois encourageant, mais montre aussi qu'il y a beaucoup de travail encore pour que ce commerce équitable se développe? Et puis, est-ce qu'on peut imaginer un jour, Élodie Nasse, que le commerce équitable devienne la norme? Alors ça, c'est l'objectif de tous les acteurs du commerce équitable et notamment nous, Faire un monde équitable, qui travaillons essentiellement et uniquement sur la sensibilisation et la mobilisation de différents acteurs, que ce soit à la fois les citoyens, les collectivités, mais aussi les commerçants, les entreprises, les étudiants, etc. C'est un peu ce pourquoi effectivement on milite tous les jours. Et oui, c'est vrai que le commerce équitable, il existe depuis plus longtemps que 18 ans. Il existe depuis une quarantaine d'années. Le principal label de commerce équitable en France fête ses 25 ans cette année. Mais on voit aussi que les chiffres prouvent qu'il y a un vrai emballement autour du commerce équitable. Ça fait pour la 4e année consécutive, on a une croissance à 2 chiffres avec du coup 10% de croissance cette année. On a aussi des sondages qui montrent à quel point la provenance des produits, les conditions dans lesquelles ils ont été produits et même la rémunération des producteurs sont des critères qui rentrent en compte quand les Français font des achats. En même temps, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal un engouement de la population, de nos concitoyens, pour le commerce équitable qui replace la femme et l'homme au centre de l'économie, et puis une économie qui nous emmène dans le mur en termes d'impact sur la biodiversité, en termes de pollution, je pense aussi aux déchets nucléaires. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de paradoxe, Élodie Nasse ? Un paradoxe, oui, en tout cas deux voies. Il y a le fait effectivement de la voie un peu des alternatives qu'on aimerait la norme, que ce soit à la fois dans le bio, dans le local, dans l'équitable, dans les circuits courts, le zéro déchet, etc. Il y a vraiment des choses qui marchent, il y a plein d'acteurs, il y a plein de citoyens qui font des choses. Et puis il y a le contexte global qui prouve, je pense, chaque jour qu'il faut de plus en plus aller dans cette voie des alternatives et qu'elles deviennent la norme. Est-ce qu'il y a des profils de communes, de maires, d'entreprises aussi, qui font partie de votre mouvement national Faire un monde équitable? Est-ce qu'il y a une prédisposition, est-ce qu'il y a un gène du commerce équitable? Est-ce que c'est une prise de conscience? Comment ça se passe? Ouais, ce qu'on constate, c'est qu'il s'agit d'abord des citoyens, des simples consommateurs, mais aussi dans les entreprises et les collectivités, c'est que ça passe souvent par une initiative individuelle, et c'est à un moment une prise de conscience. La question de l'équitable, on peut rentrer par plein de portes. On peut rentrer par celle du bio, avec la question de la santé, la protection de la biodiversité, etc. On peut aussi rentrer par celle de la solidarité, qui est celle peut-être
plus ancienne, en tout cas des militants qui sont là depuis longtemps dans le commerce équitable. Et puis il y a, moi je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent et qui sont plus dans quelque chose de plus global. C'est-à-dire que c'est plus seulement la solidarité, mais c'est aussi faire le lien entre le monde qu'on veut voir concrètement et toutes les initiatives qui existent que j'ai citées juste avant. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Nous profitons de la présence d'Élodie Nasse, chargée de mobilisation et communication du mouvement national FAIRE. Alors FAIRE, il y a le E entre crochets, parce que ça fait un petit jeu de mots entre faire et faire. Faire équitable en anglais, faire un monde équitable précisément, mouvement national qui a son siège à Paris pour la soumettre à l'exercice du coup de cœur, coup de gueule. Votre choix, Élodie Nasse? Alors, mon coup de cœur, ce qui m'enthousiasme actuellement, c'est de voir l'engouement des jeunes que je rencontre. En fait, on a vraiment cette idée que les jeunes ne pensent qu'à eux, qu'à faire la fête. Il y en a sûrement. Il y en a. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes qui sont engagés dans les associations de leur université ou école, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans la solidarité aussi. Et je suis assez épatée de voir à quel point ils s'impliquent. Là actuellement on lance un programme justement avec l'association Max Havelaar France pour accompagner les jeunes, accompagner les étudiants et les associations étudiantes à développer des projets autour du commerce équitable. C'est un programme qui s'appelle Génération Équitable et du coup on part vraiment de leurs envies, de leurs projets pour développer plus de commerce équitable dans leur établissement. Ça passe par l'intégration de produits dans les cafettes ou les machines à café, etc. Et on a vu cette idée un peu comme ça et on a déjà une quinzaine d'associations avec qui on travaille et c'est juste incroyable. En fait, ils ont plein d'idées, ils sont à fond. Je suis vraiment épatée. Alors, puisque vous parlez des jeunes, Élodie Nasse, on va prendre votre exemple. Vous me semblez encore très jeune. Quel est votre propre parcours ? Alors moi je suis vendôpérienne d'origine et j'ai fait ma scolarité ici à Vendeuvre et à Nancy et après je suis partie à Strasbourg, pas si loin que ça finalement, à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. On l'appelle plus généralement Sciences Po. Et Sciences Po, oui. Et j'ai eu l'occasion de partir vivre 3 années en Amérique latine, en Colombie et au Mexique. Où j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la solidarité et le développement. Et au Mexique, j'ai vraiment eu une prise de conscience du rapport à notre alimentation, à notre consommation, de l'impact que ça pouvait avoir sur les producteurs, notamment au Mexique, l'impact sur la santé, puisque c'est le pays qui a dépassé les États-Unis en taux d'obésité. C'est vraiment assez impressionnant. Et du coup, en revenant en France, j'ai commencé à travailler au mouvement Faire un monde équitable. Et ça m'a permis d'allier à la fois cette volonté de travailler avec des pays en développement et en même temps de pouvoir être cohérent dans notre consommation et de sensibiliser des gens ici à l'impact de leurs achats. Pour autant, avec une formation comme la vôtre, on aurait pu imaginer que vous partiez dans une grande entreprise internationale pour, je ne sais pas moi, vendre des boissons gazéifiées, amener les gens à ne plus boire l'euro, mais au contraire à acheter cette eau pétillante et très sucrée, à exploiter les pays du tiers-monde en échange, je sais pas, d'ailes de poulet par exemple. C'est pas le choix de vie que vous avez fait, pourquoi ? Non, c'est pas le choix que j'ai fait et on est nombreux à ne pas le faire. Hein. C'est pas, y a aussi beaucoup de gens qui sortent de Sciences Po qui vont travailler dans des secteurs qui ont du sens et de plus en plus, je pense. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants de grandes écoles parisiennes qui avaient un discours qui en plus ne tenait pas forcément à mon époque, avec cette idée de dire nous on refuse de travailler pour des entreprises qui vont aggraver le climat, qui vont nuire. Même si on est très bien, voire très 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 bien payé. Je pense qu'à un moment, c'est des choix de vie aussi, c'est des histoires de
valeurs et de cohérence et de se dire que qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce que c'est juste une histoire de profit et de biens matériels, ou est-ce que c'est aussi avoir du plaisir dans le sens qu'on donne et dans les actions qu'on fait, et d'être au contact avec des gens qui sont aussi dans les mêmes valeurs que nous. Et comment vous voyez l'évolution du monde dans les 20, 30, 40, 50 années à venir? Vous y croyez? J'ai l'impression qu'il y a deux tendances. En fait, il y a un article de reporter qui m'a beaucoup marqué, qui commençait un peu à dater, mais qui voyait l'humanité actuelle dans un bateau avec sans capitaine, avec vraiment une tempête. Certains qui se mettaient tous ensemble, qui essayaient de ramer lentement. C'était compliqué, mais ils s'y mettaient et doucement ils y arrivaient. Et d'autres qui se cramponnaient à des débris et qui repoussaient tous les autres pour se sauver eux-mêmes. Ça m'a marqué et je me rends compte qu'on a tous un choix à faire et un rôle à jouer pour faire que ce monde soit meilleur. Merci à tous les témoins de ce reportage réalisé vendredi 11 mai 2018 au marché bio et des producteurs locaux de Vendeuvre-les-Nancy, première commune de Meurthe-et-Moselle labellisée territoire du commerce équitable, à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable qui se déroule partout en France du 12 au 27 mai 2018. Pour en savoir plus sur le commerce équitable et les nombreuses animations organisées à l'occasion de la 18e édition de la quinzaine, rendez-vous sur www.mouvement-équitable.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre A Better Place par le projet musical multimédia Playing for Change, lancé en 2005 par le réalisateur Mark Johnson et paru sur l'album Song Around the World, sorti en 2012. Le Pieu par Marc Robin, version française de l'Estaca, composée en 1968 par le catalan Liulia, paru sur l'album Du temps des chevaux au temps des cerises, sorti en 1998. Et enfin, What a Wonderful World, une chanson de Bob Thiele et George David Weiss, interprétée ici par Louis Armstrong, devenu un tube mondial dès sa sortie en 45 tours en 1967. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.